Salut la team Body Expert, j'espère que vous allez bien. Allez, on va parler d'un thème dont je me serais bien abstenu de découvrir, c'est le puppy play. Vous ne savez pas ce que c'est bon signe, ça signifie que vous êtes en bonne santé mentale. Le puppy play, c'est une pratique de la branche LGBT où un homme se déguise en chien dans une tenue plutôt SM, aboie comme un chien et répond aux ordres d'un maître. Bien entendu, le puppy player peut avoir d'autres compagnons de jeu et faire partie d'un groupe de canidés. Mais avant de passer au décryptage, je vais partager avec vous quelques séquences vidéo croustillantes de cette pratique inclusive et progressiste. Alors installez-vous confortablement, préparez votre soupe pour vomir et bonne séance. Donc voici un autre aperçu de la communauté Puppy Players LGBT zoophiles ++. Alors pourquoi je dis zoophile? Parce que lors de mes recherches sur internet sur la pratique du puppy play, j'ai trouvé plus de vidéos où des gays enculent des hommes déguisés en chiens que des vidéos sur la partie sociale de cette pratique. On peut donc s'interroger sur l'équilibre mental de ces individus pratiquant la simulation de zoophilie. Allez, séquence suivante. Donc là, on vient de voir un petit extrait de personnes qui ont visiblement plus qu'un problème d'identité. Et pour rappel, ce groupe fait partie de la mouvance LGBT qui milite dans les écoles pour éduquer les enfants et adolescents sur l'identité de genre, etc. Eux qui sont perdus et qui ne savent pas qui ils sont, ils vont dire aux autres ce qu'ils peuvent être. C'est le monde à l'envers. Donc message aux parents, si vous ne voulez pas que des individus à tendance zoophile viennent au contact de vos enfants, faites pression sur les établissements pour qu'ils interdisent les représentants LGBT d'entrer dans vos écoles. Red Light, allez viens. Je vous présente Red Light, un puppy français, il vient de la Haute-Loire. Depuis août dernier, voilà, c'est mon puppy. Je l'ai adopté, je dirais, en octobre. Et ça se passe super bien. On va peut-être bientôt en adopter 2 autres, on verra comment ça se passe. Concernant cette séquence, je la trouve plutôt comique. On observe 2 hommes dont un est persuadé d'avoir adopté un animal de compagnie et dont l'autre se comporte tel quel. Vous avez 2 individus qui tentent de normaliser un jeu de rôle à connotation zoophile auprès du public. Alors oui, je dis à connotation zoophile parce que d'après les vidéos que j'ai pu voir sur cette pratique, les maîtres baisent ensuite avec leurs chiens. Je m'appelle Drac, je suis donc un puppy player et j'aime à parler de ma pratique et le puppy play. Il faut le voir comme un jeu de rôle qui consiste à prendre le comportement et l'apparence d'un chiot uniquement pour avoir un lâcher prise qu'on ne peut pas forcément avoir au jour le jour. Il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont faire du yoga. Nous on pratique le puppy play. Là, il fait une comparaison entre la pratique du sport ou du yoga avec celle du puppy play dont les deux permettraient un bien-être spirituel. Bon, le sport ou le yoga permettent une élévation spirituelle par le dépassement de soi ou le fait d'être plus fort ou moins faible. Ces disciplines permettent d'acquérir des vertus. Mais que peut-on acquérir avec le puppy play qui ne demande aucun effort et se base uniquement sur la soumission, un rapport d'esclave à maître et un goût prononcé pour la simulation de zoophilie. Bref, son discours sur le bien-être spirituel n'est qu'un prétexte pour se donner bonne conscience dans sa déviance sexuelle. À l'entendre, on croirait qu'il va trouver l'illumination comme Bouddha en portant une combinaison SM de chien et en trémoussant du cul. Ridicule. Avant j'étais quelqu'un de très réservé, le puppy, depuis que je le pratique, je suis devenu quelqu'un d'assez extraverti, je vais facilement vers les autres. Et ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, une pratique sexuelle. À aucun moment. Une pratique sociale. J'en ai parlé avec mon psychologue à ce moment-là, qui connaissait le puppy play, et mon psy m'a pensé que pour moi c'était un bon moyen en fait de compléter la thérapie. C'est devenu une passion. Je vais passer mon temps à jouer avec la Vaval, à courir derrière, ainsi de suite. Beaucoup de caresses, on aime beaucoup les caresses. Premièrement, s'il consulte un psy, cela confirme qu'il a un problème psychologique. Deuxièmement, quel est cet escroc de psychologue qui conseille à son patient de se déguiser, de se comporter comme un chien pour soigner? Alors soit c'est le pire des psys, soit le gars s'est dit « Excellent, j'ai trouvé le bon client pour payer les mensualités de mon 4x4. Faut que je le fidélise. » Quelle véritable thérapie conseille de se comporter comme un animal, un insecte ou une plante plutôt qu'un être humain? On cherche à se faire accepter, à se faire connaître, pour que les gens arrêtent de nous mettre dans une case, arrêtent de nous stéréotyper et surtout arrêtent de nous sexualiser. Mais comment voulez-vous qu'on ne vous mette pas dans des cases? Vous parlez avec des masques de chiens. On dirait des psychopathes.
vous n'envoyez que des informations hors normes et ensuite vous pleurez et jouez la carte de la victimisation parce que vous n'êtes pas accepté par la norme. C'est d'une incohérence totale. Pour conclure, le Puppy Play et ses adeptes pourraient presque ressembler à une secte. C'est une extension de la mouvance LGBT qui est fondée sur une pratique basée sur des rapports à connotation sexuelle entre hommes et animaux. Pour être plus clair, c'est une simulation de zoophilie. Ces adeptes sont composés de personnes ayant des déviances sexuelles et considèrent qu'il serait bénéfique de normaliser cet amour très particulier des animaux auprès du public. Voilà ce qu'est le Puppy Play. Ma vidéo touche à sa fin, alors comme d'habitude, si vous avez aimé celle-ci, mettez un pouce bleu. Pour les mangeurs de croquettes en latex, mettez un pouce rouge. Quant aux nouveaux et nouvelles, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.